La ministre. La parole est à Monsieur Joachim Son-Forget. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. L'ISF a été supprimé récemment afin de poser un garrot sur une hémorragie fiscale, là où, à vrai dire, le sang avait déjà bien coulé. Cependant, un an après, nous n'avons pas ressuscité les morts car aucun retour d'exode massif des enfants prodigues n'a été constaté. Puis encore, je vais vous faire une confidence, j'entends de quelques indiscrétions des milieux de la gestion de fortune que quelques Français bien fournis sont très curieux de placements étrangers depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Alors, je ne suis pas là pour vous inciter à l'exil fiscal, mais je vais me faire l'avocat du diable. Finalement, les expatriés pour raisons fiscales comme les Gilets jaunes grognent pour la même raison. Ils se perdent dans une jungle de suppression, de naissance ou de réformes fiscales très typiques de la France, alors qu'il faudrait donner des gages de stabilité dans le temps. Pour forcer les retours, vous pensez à la méthode coercitive. Déjà, dès 2012, l'idée d'un impôt à la nationalité a été mise sur le tapis par d'autres avant. Hollande y a pensé, DSK y a pensé, les extrêmes de tous bords y ont pensé. Et vous voudriez faire payer la différence de fiscalité entre le pays de domiciliation et l'impôt que le contribuable aurait dû payer en France. Il semble que d'autres l'ont, puisque le président de la République En Marche vient de parler, dans le cadre du grand débat, d'un statut de résident fiscal pour tous les Français ne vivant pas dans un pays tous les Français vivant dans un pays avec lequel la France n'a pas conclu d'accord. N'est-ce pas l'antichambre d'un impôt à la nationalité ? Pourtant, le ministre Darmanin, pendant la discussion du PLF en 2017, disait qu'une telle idée allait à l'encontre de la philosophie de la majorité. Si on doit, à mon avis, avoir un concept d'impôt, il doit être lié à la territorialité et non à la nationalité. Parce qu'à vouloir changer les paradis fiscaux en purgatoire, on risque de faire vivre un enfer fiscal à ceux qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas des exilés fiscaux et qui sont des Français moyens à l'étranger, comme ici. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous nous offrir une vision de long terme de votre politique fiscale avec une véritable colonne vertébrale? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Son-Forget, vous avez raison, la règle de l'imposition, c'est le lieu de résidence. C'est indépendant de la nationalité du contribuable et c'est logique car c'est là où on réside que l'on consomme ou que l'on utilise les routes, les écoles, les hôpitaux qui sont financés par de l'argent public dans chaque pays. Et puis, une imposition qui serait sur le seul fondement du critère de la nationalité poserait un problème pratique puisque nous avons 125 conventions fiscales qui rendraient impraticable ce dispositif. Et ces conventions fiscales, nous les appelons de nos voeux puisque ce sont elles qui régulent justement ces notions de fiscalité réciproque entre nos pays et qui mettent des règles dans l'application des règles fiscales et dans toute tentative d'appui de droit ou de tentative d'échapper à l'impôt. Mais si cette solution n'est pas praticable, nous rejoignons l'objectif de faire en sorte que les contribuables qui s'exilent uniquement à des fins fiscales, tout en gardant un lien fort avec la France, payent leur impôt, en tout cas ce qu'ils doivent en payer, en France. Pour ce faire, il y a un certain nombre d'actions que nous avons mises en œuvre. Je tiens à rappeler que la France a engagé depuis 18 mois une action forte et efficace de lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale, tant au niveau national qu'au sein des instances européennes. En voici quelques exemples. La transposition des critères de la liste noire européenne des États et territoires non coopératifs. Nous sommes les seuls en Europe à l'avoir fait. La ratification de la convention multilatérale BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, et la traduction de ces principes anti-optimisation dans notre droit et dans les conventions fiscales bilatérales qui lient la France et ses partenaires. La transposition rapide des directives européennes visant à lutter contre tous les schémas d'optimisation fiscale. Et le rôle moteur de la France dans la lutte contre l'optimisation fiscale des GAFA dans le cadre des négociations visant à créer une taxe européenne. Ça résonne aussi sur les actionnaires de ces GAFA. L'imposition minimale, enfin, sur la relocalisation des bénéfices. Voilà les actions que nous menons. Merci, Madame la Ministre.